Voici maintenant rendu à la deuxième partie de cette série de vidéos. Pour cette deuxième partie, on va avoir besoin d'utiliser nos bâtons de marche nordique. Alors, dans un premier temps, il faut s'assurer qu'on a la bonne longueur des bâtons, donc être certain qu'ils sont bien ajustés. Pour ce faire, on prend le bâton, on place le coude ici à angle de 90 degrés et on met la main sur la poignée. La pointe est bien sûr appuyée au sol. C'est donc la bonne façon de valider que le bâton, la longueur du bâton est ajustée à notre gabarit. Ensuite de ça, on va insérer les gantelets. Pour insérer les gantelets, il faut toujours respecter le bon gantelet avec la bonne main, c'est-à-dire que pour la main droite, c'est le gantelet qui est indiqué par un R pour right, et vous avez le côté gauche ici qui est indiqué par un L left. Et sur tous les bâtons, peu importe la marque de bâton, vous allez toujours avoir ces deux lettres-là que vous allez retrouver. Donc maintenant, pour insérer les gantelets comme il faut, il suffit simplement de faire comme si on donnait la main à quelqu'un. On entre la main de cette façon-là dans le gantelet, on vient appuyer profondément et on vient fixer le velcro solidement au niveau du poignet, comme ceci. On serre solidement, mais évidemment sans couper la circulation sanguine. Alors, je vais faire la même chose pour le côté gauche. Donc, on s'assure de bien fixer solidement. Voilà, c'est la bonne façon d'avoir les deux gantelets bien insérés. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on va débuter le mouvement avec le laisser traîner des bâtons. Dans le laisser traîner des bâtons, on va tout simplement reprendre la marche qu'on a vue dans la première partie. Donc, mouvement naturel, bras-jambes opposés, mais nos mains ne vont pas serrer les poignets, vont rester de chaque côté ainsi. Donc, on va laisser prendre notre rythme, accélérer, décélérer la vitesse et on va laisser tout simplement traîner les bâtons. Les bras vont rester chaque côté du corps et voilà, c'est parti, je vous fais la démonstration. Donc, on y va comme ça. Donc aussi, il ne faut pas oublier que le regard est toujours droit devant. On ne regarde pas nos pieds, mais on regarde toujours droit devant. Maintenant, ce qu'on va rajouter à cette partie-là, c'est le déroulé du pied au sol. Alors, pour le déroulé du pied au sol, c'est important de déposer le talon au sol, mais pas attaquer par l'arrière du talon. On dépose le talon au sol et on va dérouler de la plante du pied vers la pointe du pied. Donc, on y va, c'est reparti. On s'assure de prendre une bonne cadence pour avoir un bon mouvement de pendule au niveau de l'épaule. Maintenant, on va refaire encore la même marche, mais je vous demanderai d'observer maintenant la pointe de votre bâton. Quand vous balancez le bâton, vous allez sentir la pointe qui va commencer à piquer dans le sol. Alors, quand la pointe pique, quand on sent la pointe qui pique dans le sol, il faut pousser dans le gantelet vers le bas et vers l'arrière pour commencer le mouvement de propulsion. Alors, c'est parti, on y va. Toujours un bon mouvement avec des grands pas amples. Et comme vous avez pu voir, les mains restent toujours desserrées des poignets. On fait simplement pousser toujours dans la dragonne. Alors, je vous laisse pratiquer cette deuxième partie et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'apprentissage technique vidéo.